Pour la Bible, la persécution, c'est déjà ce que l'Église vivait au temps des apôtres, au temps de Jean. Ça, c'est la tribulation. Ils sont dans la tribulation. Qu'il y ait des tribulations qui vont suivre, oui. Mais de penser qu'il y a une sorte de tribulation unique, que l'Apocalypse vise, et qu'elle ne vise que cette période-là, et qu'on peut sauter sur 2000 ans, plus que 2000 ans maintenant, pour parler de cette période-là, il n'y a pas un brin d'évidence dans le livre de l'Apocalypse pour soutenir une telle lecture. C'est là la force du prétérisme. Elle parle d'abord à la génération de Jean. Il a envoyé la copie de l'Apocalypse à cette église. C'est cette église concrète, réelle, qui existait dans l'Asie mineure de l'époque. Comme Paul a envoyé ses lettres aux Romains, aux Galates, aux Corinthiens, aux Thessaloniciens, aux Éphésiens, aux Colossiens, etc., Jean envoie sa lettre aux églises où il exerce un ministère. Il est plus ou moins emprisonné, il est sur une île, donc il ne peut pas se rendre. Et là, donc, il leur envoie cette lettre qui probablement était copiée à chaque fois par l'Église qui la recevait. Et donc, c'est eux qui souffrent, c'est eux qui sont aux prises avec l'Empire romain. Ayant dit ça, bien sûr, le sens de l'Apocalypse ne s'épuise pas au 1er siècle. Il continue de parler à chaque génération, des générations qui vont vivre des choses différentes, et il y a des réalités qui sont eschatologiques. Il y a des réalités qui sont futures. Le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu. Ça, c'est un petit peu la faiblesse du prétérisme. Il semble bien qu'il y ait un combat final entre les forces du bien menées par le grand cavalier blanc et les forces du mal. Alors, que nous ne vivons pas encore. Mais ça ne veut pas dire que la bête n'est pas présente déjà, que les manifestations de la bête ne sont pas avec nous. L'Antichrist a été présent au 1er siècle. Jean dit, vous avez entendu qu'il y aura un Antichrist, mais il y a déjà plusieurs Antichrists. Et donc les manifestations de l'Antichrist sont présentes tout au long de l'histoire de l'Église, même si, vraisemblablement, si je comprends bien les choses, il y aura une manifestation, une personnification, si vous voulez, de cet Antichrist vers la fin des temps. Mais voyez, on est dans une continuité, on n'est pas du tout dans une séparation radicale.